C'est un grand plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Ce journal retient à la une cette célébration. Ce 15 janvier 2020, la RDC s'est souvenue anticipativement de Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 21 ans à Kinshasa. Ce troisième président de la République démocratique du Congo demeure vivant dans la mémoire des Congolais. Ce samedi, des cultes ont été organisés en son honneur ainsi que celui de Patrice Emery Lumumba sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans ce journal quelques témoignages sur ce qu'a été Laurent Désiré Kabila, surnommé soldat du peuple. On va prendre, avant de développer tous ces titres, on va commencer par cette nouvelle en illustration. Dans son rapport présenté au cours du 37e Conseil des ministres à Kinshasa, le ministre national de la Santé a indiqué le vendredi 14 janvier 2022 que la RDC aurait un cumul de 82 983 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays. Et la RDC a enregistré également 1225 décès, soit une létalité de 1,5%. Selon le patron de la santé en RDC, plusieurs défis majeurs sont à relever. C'est notamment la faible couverture vaccinale au Covid-19. Environ 0,27% de la population congolaise serait vaccinée, ce qui est insignifiant par rapport au nombre d'habitants en République démocratique du Congo. Santé, toujours dans la zone, dans le territoire de Kibombo, la population de la zone de santé de Tunda fait face à l'apparition d'une épidémie dite monkeypox. Il s'agit d'une forme de boutons qui apparaissent sur le visage à la suite de la consommation de la viande de singe. Pour l'instant, certains cas nécessitent une prise en charge particulière. Les détails dans ce reportage qui porte la signature de Chabani Youssoufou, notre correspondant à Kindu. 37 jours après sa proclamation officielle par le gouverneur Fanny Idrissa Mangala, l'épidémie de la maladie monkeypox enregistre 251 cas. Signalée dans la zone de santé de Tunda, en territoire de Kibombo, au sud-ouest du Maniema, cette épidémie a été proclamée le 9 décembre 2021 après avoir touché 194 cas, dont 24 décès. Selon le ministre provincial de la Santé, monkeypox est une maladie contagieuse d'origine animale que l'on attrape par la manipulation ou consommation de la viande de singe porteur de virus. Dr Kibungi Junior ajoute que cette maladie se manifeste par une éruption généralisée des boutons dans l'ensemble du corps humain qui se focalise surtout au niveau des paumes des mains, aux pieds, au cou et aux yeux. C'est dans cette perspective que les comités multisectoriels de lutte contre cette maladie ont été mis en place pour sensibiliser les populations, a-t-il ajouté. Pour assurer la prise en charge des malades, le gouvernement provincial a disponibilisé 2,5 tonnes de médicaments et l'OMS a mis à la disposition de la zone de santé concernée un médecin pour l'appuyer techniquement. Par ailleurs, les cas compliqués nécessitant une prise en charge spécialisée qui dépasse les possibilités de la province, le docteur Kibungi s'en remet au gouvernement central et aux partenaires. Voilà, il y a des cas qui nécessitent vraiment une prise en charge spécialisée. C'est pour cette raison que nous demandons à notre gouvernement central ainsi qu'aux partenaires de nous venir en aide par rapport aux cas compliqués, surtout que nous ne sommes pas à la hauteur de les prendre en charge. Voilà en grosso modo la situation comme telle dans la zone de santé. Mais la semaine dernière déjà, nous n'avons pas enregistré d'autres nouveaux cas. Après un mois, une période de plus ou moins un mois de formation, 134 hommes et femmes, toutes catégories confondues, ont été investis, diplômés en management. Ce samedi, c'est 15 janvier 2022. Ces nouveaux promus ont reçu des banderoles et diplômes des mains du coordonnateur national Josué Owen. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive au Bureau national des droits de l'homme. C'est un reportage signé par Merveille Congolo ainsi que Meshak Kayembe. C'est un total de 134 diplômés en management des inspecteurs qui a été investi ce samedi 15 janvier 2022 par les bureaux nationaux de droits de l'homme. Et ce, après une période d'environ un mois de formation portant sur les techniques managériales.
Ces désormais managers ont été honorés par le coordonnateur national, Josué Owen Faya, qui a lui-même procédé à la remise des banderoles et des diplômes. Bureau national des droits de l'homme de la RDC, vous priez que regarde. Une occasion pour lui de féliciter ses nouveaux diplômés et se dit également fier de cette première promotion des 134. Grade de l'Institut parlementaire, sénatorial et ministériel de la RDC, cérémonie officielle à l'honneur de nos nouvelles et nouveaux diplômés en management dont nous couronnons aujourd'hui les efforts. Puisqu'ils sont la raison d'être de cette fête, je salue d'abord les diplômés qui ont pour la circonstance revêtu la banderole symbole de leur investiture comme manager en droits humains. Je souhaite aussi la bienvenue aux parents et aux amis de nos diplômés qui ajoutent à la dimension festive de la cérémonie. Merci d'être là pour célébrer avec nous. Quelques managers ont eu des mots justes après cette belle cérémonie. Oui, nous venons d'assister à une formation qui a été grandiose pour nous, qui a ajouté un plus dans notre vie, dans la vie pratique, dans la vie professionnelle, parce qu'on nous a montré comment un manager peut vivre, comment il peut pouvoir manager dans une société, dans la vie pratique, dans la vie professionnelle. En tout cas, ça a été bon pour nous. Aujourd'hui, manager. En tout cas, l'impression, c'est une impression de joie, impression également d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, je crois que par rapport à la formation que je viens de connaître, en plus dans ma vie sur le plan connaissance, doit pratiquement faire quelque chose dans la société congolaise. Cette manifestation des collations et remise des diplômes aux nouveaux managers a vécu au Bureau national des droits de l'homme sur l'avenue Mouila, au quartier Golf Météo. Ce journal se poursuit jusque dans la ville montagneuse de Likasi où il s'observe depuis un temps une forte circulation des motocyclistes, ce qui serait, selon le constat fait par notre confrère Gaylor Chamba Griffon, ce qui serait à la base d'accidents de circulation devenus inévitables dans cette partie de la ville de Likasi qui est située dans la province du Haut-Katanga. À Likasi, le taxi-moto gagne de plus en plus du terrain. Visiblement, ses conducteurs roulent quasiment, surtout au centre-ville. Ces transporteurs ne se cachent donc plus contre les agents de l'ordre. Sur leur siège, certains transportent 2 passagers et d'autres vont jusqu'à 3 et même 4 personnes. Voilà, les accidents de circulation deviennent inévitables, encouragés souvent à cause de l'état de détérioration que présentent certaines artères. Le danger devient donc permanent. Seule l'implication des autorités urbaines pourrait réguler cette circulation de taxi-moto qui frappe à l'œil des habitants de cette ville montagneuse de Likasi, située à cheval entre Lubumbashi et Kolwezi. Et l'irréparable est finalement arrivé dans la matinée du vendredi 14 janvier 2022. Un accident de circulation s'est produit dans la ville de Likasi. Il s'agit d'un camion poids lourd qui a percuté un motocycliste qui transportait un passager. L'incident a fait un mort au niveau du cercle Panda dans la ville montagneuse de Likasi. Regardez. C'est autour de 6 h du matin que le motocycliste et son passager ont été renversés le vendredi 14 janvier 2022 à hauteur du cercle Mponda dans la ville de Likasi. Seul le passager s'en est sorti blessé à la jambe. Le motocycliste, lui, est mort sur place, écrasé par le véhicule poids lourd immatriculé 7283 à C05. Maintenant motar na yarazo toka chini yako napanda yule. Parfois Dubai moja na jibiria motar. Sasa wa moto pakasema pite le Dubai jo bana dicroiser na onjo kubapika mala mo kubabulula ti anabacha pale. Wanaanza kukimbia kwenda mufidi. Sasa ile moto ilijama kumbele yao. Jo na vile bantu barazo kufuata na ba motar bengine jo anashimamia hapa. Banakimbia. Mais ba récupérer ko bantu kani ba deux, nisho kani ba convoyer mais chauffeur à chaque. Selon les informations reçues sur place, le motocycliste conduisait son père comme passager sur sa moto vers l'hôpital.
Pour les habitants de la commune de Mpanda, dans la ville montagneuse, cet incident s'est réduit au mauvais emplacement de l'arrêt des bus au niveau du cercle. Non, il y a passer qui est très dangereux. Tu vas dire que tu plains sur votre population, sur votre tu batoshe yare barushe pa kule kala kwa masomo mena ima oyo natoka kule chini ngapa ngambo pale hiyo nakuwa na vitesi mwa nguvu kuna diplain siku yote ya population jua mambo mare pale nafasi yare ngara tu espace ya pale vile peko hapana pa kuweka are ni kule kwa masomo balurishe are kule nikalaka ke kwacha are hapa hapana nafasi yare tunakana tuna diplain siku yote hii mambo ya yare passer là. Une doléance comprise quelques heures après l'incident par l'autorité communale de Mpanda, car ce même jour, l'arrêt des bus a été délocalisé pour permettre une circulation fluide des véhicules. L'actualité, c'est aussi se souvenir de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, le Haut-Katanga, comme le reste de la République démocratique du Congo, a commémoré le 21e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à la cité évangélique Viens-Zévois. Plusieurs personnalités de la province ainsi que les membres de famille de Laurent Désiré Kabila ainsi que Patrice Emery Lumumba était présent. Juste après le culte, un recueillement a été organisé à l'entrée de la ville. Un reportage de Gaylor Chamba Griffon. C'est dans la cité évangélique Viens-Zévois que tout est parti. Ici, c'est le 61e anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba et le 21e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila qui sont célébrés. Toutes les autorités de la province, si pas toutes, c'est alors la majorité qui ont pris part active à ces cultes d'action de grâce en mémoire de ces deux héros nationaux. Vous avez pris le courage et pour eux, c'est de prendre des décisions graves dans leur vie pour sauver la nation entière. Et il n'y a rien de Dieu qui peut influencer des décisions. Dans son message, l'officiant du jour est revenu sur l'essence d'une action de grâce. En fait, comme vous le savez, c'est une journée d'action de grâce. Je précise bien que nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. S'en suivra d'autres étapes avant que l'Assemblée se rende à l'entrée de la ville de Lubumbashi pour les recueillements et dépôts de gerbes de fleurs devant le monument de Laurent Désiré Kabila qui se faisait appeler le soldat du peuple. Alors Ben, on doit retenir seulement que c'est une journée aussi historique pour la République démocratique du Congo. Chaque 16 et 17 janvier, il y a toujours une commémoration. Alors, étant donné que la date est tombée en week-end, on a ramené cette date à ce 15 janvier 2022. Alors c'est l'église Viens-Zévois qui a accueilli toutes les autorités de la province pour pouvoir commémorer ces héros nationaux. Il s'agit bien de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila qui avait pratiquement renversé le pouvoir de maréchal Mobutu. Alors, nous avons quitté l'église pour pouvoir nous rendre ici, à l'entrée de la ville où était érigé. On a érigé le monument de Laurent Désiré Kabila qui pèse selon certaines sources 8 tonnes. Alors, toutes les autorités sont encore ici pour pouvoir déposer les gerbes de fleurs ainsi de pouvoir honorer la mémoire de ces soldats du peuple israélien de Laurent Désiré Kabila. Depuis l'entrée de la ville de Lubumbashi, Gaylor Chamba pour le compte de la radio et télévision. 21 ans après son assassinat, Mzee Laurent Désiré Kabila demeure vivant dans la mémoire des Congolais. Pour les analystes politiques de Lubumbashi, feu Laurent Mzee Kabila était un modèle pour un Congo fort, uni et prospère, décédé le 16 janvier 2001, soit 4 ans seulement après sa prise du pouvoir. Laurent Désiré Kabila vit à travers son idéologie de l'autoprise en charge léguée au peuple congolais. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. C'est l'une des phrases qui auront marqué les esprits des Congolais du vivant de Laurent Désiré Kabila. Pour Maître Florent Katumba, un analyste politique, celui que la population appelait affectueusement soldat du peuple était une fierté nationale. Oui, ce qui m'a beaucoup marqué le charisme, sa façon de faire les choses. C'est une fierté nationale dans le sens que
Mouzé était une grande personnalité pour ce pays. Quand il est venu, vraiment nous avons appris beaucoup. Intègre et pragmatique, ces mots ne suffisent pas pour décrire Laurent Désiré Kabila, appelé aussi soldat du peuple. John Dié Senoubi est acteur politique à Lubumbashi. Pour moi, Mouzé, c'est un homme qui est venu redonner l'espoir à cette nation. Je me souviendrai toujours de cette phrase de Mouzé. Il est venu redonner la démocratie en parlant « organisez-vous, organisez-vous et prenez-vous en charge ». Humble par son style vestimentaire, Kabila le père était animé par une politique sociale hors du commun, selon Philippe Agano. Il est venu redorer l'image d'un Congo qui était déjà chaotique. Mouzé a fait que nous puissions non seulement avoir accès aux besoins sociaux de base sous toutes ces bourses-là, Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait que nous puissions avoir un pays économiquement stable. Pour les politiques, honorer la mémoire du troisième président de la République démocratique du Congo consisterait à mettre en pratique son idéologie. Mouzé avait des projets, Mouzé avait une vision qui existe encore. Pourquoi ne pas s'y référer pour que nous puissions développer ce pays? Aujourd'hui, reconnaissant que cet homme était un homme exceptionnel, c'était un homme providentiel. Malheureusement, la nature nous l'a arraché. Parce que je me souviens avec des constructions au niveau de l'entrée de la ville qui n'ont pas été parachevées. Depuis 2001, année de son assassinat, le 16 janvier est une journée chômée et payée en RDC. L'homme n'aura fait que 4 ans au pouvoir avant de mourir arme à la mer. Le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila a toujours une place de choix dans l'histoire de la République démocratique du Congo. En cette occasion commémorative, plusieurs politiques se souviennent des phrases clés de cet homme qui avait renversé le régime de Joseph Désiré Mobutu. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Gaylor Chamba-Griffon ainsi que Cyril Saïdi. C'est une journée d'interpellation, une journée où nous devons davantage prendre conscience. Parce que la bonne manière d'honorer les combats de ces deux héros nationaux, c'est de travailler pour le bien-être du peuple congolais. C'est cultiver l'amour du pays, l'unité nationale. Laurent Désiré, quand il avait pris ses pouvoirs, quand il avait libéré ce pays, nous on était petits. Mais c'était juste dans une année où on a vu la vie qui était difficile, mais il a transformé cela dans plus de 6 mois, une année. Et aujourd'hui, je me rappelle, M. Laurent Désiré Kabila, sa phrase de dire il faut se prendre en charge. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour lui, parce qu'il nous a appris, il nous a demandé de nous prendre en charge. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à notre consoeur Merveille Congolo. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nyota.net. Sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.